Et bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo découverte. Je suis Stephen de WooProtect et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un sondage avec le plugin Forminator et de façon complètement gratuite. Donc on se retrouve directement sur le site de test et vous allez voir que justement pour pouvoir mettre en place un sondage, ça va être relativement simple. Donc forcément déjà, il va vous falloir Forminator. Donc là vous voyez, pour moi, il est juste ici. Si vous voulez le chercher, donc vraiment en gratuit, vous venez ici. Hop là, tac. Voilà, Forminator. C'est, hop là, on l'attend. Voilà, c'est celui-là donc du coup qui est pour l'instant justement en base gratuite. Pour ce qu'on va voir justement aujourd'hui dans cette vidéo, la base gratuite suffit amplement, sur ça il n'y a pas de souci. Si vous voulez une base payante, bien évidemment vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site WP Mudev, ou alors dans ces cas-là justement, pour moi, au niveau des prestations que je propose, donc c'est la prestation de maintenance, qui comprend notamment donc la sécurisation, l'optimisation, la mise à jour, et le sauvetage de site en cas de problème, ou justement en bonus entre guillemets justement, je propose des plugins pro justement de toute la suite WP Mudev. Voilà, donc avec mes services, vous avez d'intégrer et de gratuit toute la suite pro WP Mudev, dont Forminator Pro. Voilà. Donc, dans ces cas-là, pas besoin d'acheter. Voilà. Et sur ça, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver les informations donc, sur mon site, donc wooprotect.fr, dans les informations. Parenthèse finie. Donc, au niveau de Forminator, hop là, on va venir ici, donc tableau de bord. Et pour pouvoir créer donc du coup le sondage, donc vous voyez ici, on a les formulaires, et juste en dessous, on a les sondages. Donc vous allez voir, ça va être relativement simple. Donc on va mettre par exemple. Alors là, le nom qu'on saisit, c'est vraiment en tant qu'administrateur justement pour pouvoir se repérer si justement vous voulez faire plusieurs sondages au fur et à mesure. Et voilà, donc on arrive là-dessus. Alors là, concrètement, comment est-ce que ça va se situer? C'est tout simplement, vous allez faire donc question, réponse à chaque fois. Donc là, la question par exemple, comment trouvez-vous ces chaussures? Voilà, par exemple. Et ici, justement, je vais pouvoir mettre en avant une image. Donc, je vais sélectionner directement moi, au niveau de mon compte, et je vais me dire, bah voilà, je vais choisir par exemple celle-là. Ok. Donc, une description, est-ce que je veux faire une description relative justement à ça ou non? Et ensuite, au niveau des réponses, donc du coup, je vais pouvoir en rajouter. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire, bah, je les trouve très bien, ou alors je les trouve trop grises, je sais pas, ou alors je n'aime pas. Voilà, par exemple. Ici, bien évidemment, si vous voulez remplacer le texte par des images, vous pouvez juste ici, donc activer les images. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir du coup téléverser les images en fonction des réponses. Voilà. Donc, et là, vous justement, vous rajoutez autant de réponses que vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Et au niveau du bouton, donc par exemple, je vote. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, tout simplement, vous avez votre sondage, donc votre question principale et vos réponses qui sont faites. Si on fait une prévisualisation, voilà, on trouve quelque chose comme ça, et où là, justement, je vais pouvoir donc sélectionner et ensuite voter. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous voulez faire plusieurs questions, plusieurs réponses, il faudra faire justement plusieurs sondages. En général, justement, sur ça, c'est fait tout simplement plus dans une idée de, comment dire, de recherche de satisfaction après une formation par exemple, ou après une prestation, après certains services. Donc voilà, vraiment quelque chose de ciblé. Donc c'est-à-dire, est-ce que nos services vous ont convaincu? Oui, non, peut-être, peut mieux faire, etc. etc. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ce sondage-là, bien évidemment, si vous voulez vraiment faire plusieurs, donc plusieurs questions-réponses, c'est plus un quiz ou plus d'autres choses, mais sur ça, pour le coup, on le verra dans d'autres vidéos. Donc là, vraiment, le sondage. Donc, on est bon ici, je passe directement au niveau de apparence. Donc, j'ai plusieurs presets que je vais pouvoir sélectionner ou non. Voilà. Pour moi, le mode par défaut, là, pour le coup, est très bien. Ici, au niveau des couleurs, donc bien évidemment, si je veux personnaliser certains éléments, voilà, le conteneur, les bases, les réponses réussies, pardon, voilà, les entrées, etc., etc., les options de bouton de radio. Donc, c'est-à-dire, si je veux que ça passe par exemple en bleu, hop là, je viens ici, je prévisualise, et je vois que justement j'ai mon bord qui est en bleu. Voilà. Tac, tac. On va le remettre comme ça. Voilà. Oui, c'est bon, ça passe. Et l'arrière-plan, hop là, tac, je vais le mettre en blanc complètement. On regarde. Voilà. Pour moi, ça me va.
Donc là, bien évidemment, au niveau couleur, au niveau tout ça, vous faites vraiment comme vous le voulez. Ça, c'est vraiment la partie graphique, la partie apparence. Voilà. Au niveau des marges, au niveau des espacements, est-ce que vous voulez ou non du CSS personnalisé? Enfin bref, voilà. Ensuite, donc behavior, donc ça veut dire, en gros, ça va être toute la partie justement soumission du formulaire. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se passe? Donc, afficher les résultats. Déjà, est-ce que vous voulez que justement vos utilisateurs, quand ils remplissent votre sondage, est-ce que vous voulez qu'ils aient accès justement aux résultats ou pas? Donc là, par défaut, justement, ils répondent au sondage, mais seuls vous avez justement les résultats. Eux, ils n'ont pas de graphique, ils n'ont pas quoi que c'est, ils n'ont rien du tout. Voilà, donc maintenant, si vous voulez que vos utilisateurs puissent voir justement les résultats du sondage, donc du coup, justement, donc deux possibilités. Soit ils peuvent le voir d'entrée de jeu, donc c'est-à-dire avant même que je puisse voter, je vais avoir directement un lien qui va me donner un petit peu la tendance actuelle, et dans ces cas-là, je vais pouvoir voter. Ou alors, dans ces cas-là, tout simplement, vous faites afficher après avoir voté, et dans ces cas-là, en tant qu'utilisateur, d'abord je vote, ensuite je vois les résultats. Voilà. Et c'est ce qui peut aussi justement un petit peu titiller la curiosité et pousser justement à voter. Voilà. Donc, deux possibilités, soit un affichage en barre, soit du coup en diagramme circulaire. Voilà, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Pareil, donc du coup au niveau du contenu que vous voulez voir accessible à vos utilisateurs, donc est-ce que vous voulez que vos utilisateurs puissent voir le nombre de votes sur un choix ou sur l'autre ou pas? Voilà, là pour le coup je vais vous montrer comment. Méthode de soumission, donc soit ça recharge la page, soit en Ajax. Donc attention, il y a des fois où justement les Ajax suivant les thèmes ou suivant ce que vous utilisez peuvent planter. Bon, là par défaut justement il est sur recharge de la page, on va laisser là-dessus. Ouverture des votes, donc là pour le coup c'est soit vous vous dites, ben voilà, à partir du moment où je mets en ligne mon sondage, il sera actif et jusqu'à ce que je le désactive manuellement, ou alors dans ces cas-là, tout simplement vous allez pouvoir mettre une date de début, une date de fin. Donc ouvrir, par exemple, je l'ouvre à partir de telle date, telle heure, jusqu'à telle date, telle heure, par exemple. Voilà. Donc ça, ou alors tout simplement, si à un moment, dans mon sondage, je veux faire une pause pour X ou Y raison, une maintenance, une modification, ce que vous voulez, ici tout simplement, au niveau de état, vous mettez donc mettre en pause. Donc là, dans ces cas-là, vous allez avoir ici, hop là, donc un message, donc lorsque les votes sont suspendus, que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de ce que vous voulez. Et dès que donc ça, donc les votes sont suspendus, les votes sont clos, donc c'est-à-dire c'est fermé. Et ici, s'ils sont ouverts de façon épisodique, donc c'est-à-dire ils sont ouverts à partir de mardi, on est lundi. Dans ces cas-là, j'aurai ce message-là. Et voilà, là encore une fois, c'est des exemples qui vous sont donnés ici, mais vous allez pouvoir personnaliser exactement le texte comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, nous on va rester sur ouvrir. Au niveau de la limite de vote, donc voilà, justement pour que je puisse vous le montrer plusieurs fois, on va mettre multiple, mais sinon vous pouvez dire, ben voilà, c'est un vote par utilisateur, et comment est-ce que je vais m'assurer que ce soit un vote par utilisateur? Donc soit je m'aide de l'IP de l'utilisateur, et dans ces cas-là, c'est vraiment propre à la box, et donc du coup à son point de connexion, ou alors au cookie de navigateur, mais là attention, dans ces cas-là, si je viens une fois par exemple sur Google, et qu'ensuite je reviens sur Firefox par exemple, j'aurai deux cookies de navigation différents, et là dans ces cas, je pourrais voter en double. Voilà. Donc, voilà. Pour le coup, si vous voulez sécuriser un petit peu plus, c'est ici, même si en l'occurrence, voilà, j'ai aussi moyen de changer mon IP, de voter plusieurs fois, mais là, voilà, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus technique. Donc, vote par utilisateur, donc ici, autoriser une multiple, donc là en gros c'est, mon utilisateur va pouvoir voter, ok, mais une fois tous les combien de temps? Voilà, donc je peux me dire, une fois toutes les 1 minute, toutes les heures, jours, semaines, mois, années, etc. Voilà. Donc là vraiment, moi pour le test, je vais faire en minutes, pour pouvoir justement voter plusieurs fois et vous faire voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, ok au niveau de la méthode, au niveau du rendu, donc sur ça vous faites comme vous voulez. Hop là, petite notification, donc là évidemment, étant donné que c'est un sondage, voilà, c'est moins important d'avoir justement un retour directement de notification par rapport à un formulaire de contact, mais si vous voulez quand même recevoir une petite notification, vous cochez ça, vous remplissez ici, donc nom de l'expéditeur, voilà. Est-ce que vous avez justement des adresses mail que vous souhaitez avoir donc du coup en copie, le corps, etc. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà. En soi, c'est pas vraiment des plus, comment dire, des plus utiles d'avoir justement une notification au niveau d'un sondage, ça risque plus de vous polluer qu'autre chose. Voilà. Intégration, donc sur ça on n'aura rien. Et au niveau des réglages, voilà. Tac, une soumission, valeur par défaut. Voilà, pas plus. Donc, je prévisualise, ok.
je publie. Et là, toujours pareil, et de toute façon relativement simple. On vient copier donc du coup notre shortcode et on va venir justement le mettre en place. Donc contact, hop là, et on va venir le coller. Hop là, tac, ici. Voilà, on enregistre. Tac, c'est bon. Voilà. Donc, bon, là effectivement, j'ai ça tout simplement parce que je suis un administrateur, donc du coup c'est le lien direct vers, vers mon formulaire. Mais voilà, si on regarde au niveau des paramétrages, alors on était sur, donc voilà, afficher après avoir voté. Donc ça veut dire que si je clique, je vote. Voilà. Donc votre vote a bien été enregistré. Et là justement, je vois donc le nombre de votes qui ont été faits et justement un petit peu la proportion entre chaque. Voilà. Donc ce que je vous propose, je vais retourner au niveau du sondage, j'attends une petite minute. Donc voilà, si je reviens trop tôt et que donc du coup je n'ai plus la possibilité de voter, j'aurai forcément ce message là. Voilà. Je vais faire une petite coupure et je vous montre un petit peu sur les autres votes. Voilà, donc justement on revient pour un second vote. Si maintenant je mets donc trop grise, voilà, trop grise, je vote. Voilà. Et là donc dans ces cas-là, je vois que effectivement, je vois le premier vote, je vois le deuxième vote. Si je reviens maintenant au niveau de mon paramétrage et que je me dis, ben voilà, je le veux sous forme de diagramme circulaire. Je mets à jour. Hop là, je viens ici, j'actualise. Voilà. Donc justement, je vois que tout simplement, j'ai mon affichage justement qui va être modifié. Pareil, si de ce coup je me dis, je ne veux pas que mes utilisateurs puissent voir combien de votes il y a eu à chaque fois. Hop là, j'actualise, et voilà, tout simplement. Idem au niveau des barres graphiques. Hop là, j'actualise, voilà, tout simplement, il y a une proportion. Là, on voit justement, il y a autant l'un que l'autre, et pas ici, voilà, tout simplement. Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Si bien entendu, justement, vous voulez, vous, en tant qu'administrateur, voir les différentes soumissions, donc vous allez ici donc, dans Sondage, voilà. Vous voyez qu'ici, c'est le sondage effectivement qu'on a pu publier. Donc on a déjà quelques indications, donc notamment la dernière soumission, le nombre de vues, le nombre de soumissions et le taux de conversion. Et si je veux en savoir un petit peu plus, donc je viens ici, voir les soumissions. Voilà. Et donc ici, en tant qu'administrateur, justement, je vais pouvoir avoir le bilan du nombre de votes et je vais pouvoir savoir un petit peu, tout simplement, au niveau de mon sondage, ce qu'il en est. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo justement sur Forminator et comment apprendre à faire un sondage. Donc encore une fois, tout ça, c'est vraiment en plus avec un plugin qui est complètement gratuit. Donc j'espère en tout cas que je vous aurai appris de nouvelles choses, que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et vraiment ça encourage à vous donner du contenu. Et sinon, tout simplement, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!